Salut les apprentis rentiers, j'espère que vous allez bien. Dans les précédents épisodes, nous avons vu ensemble comment investir à travers les SCPI, à travers l'investissement en bourse, comment placer son argent avec de l'or, avec du Bitcoin, bref, plein d'investissements dits traditionnels. Et aujourd'hui, ce que nous allons voir ensemble, ce sont des investissements exotiques. Avant toute chose, et si tu ne me connais pas, qui suis-je? Je m'appelle Jérôme, je suis investisseur boursier et immobilier et à travers cette chaîne, je t'aide justement à te constituer des rentes. La chaîne s'appelle, si tu me découvres, la chaîne des apprentis rentiers. Donc aujourd'hui, ce que nous allons voir ensemble, ce sont 5 investissements exotiques. C'est parti! Avant d'aller plus loin, abonne-toi. Voilà, tu as juste un petit truc à faire, c'est cliquer sur le petit bouton qui est juste dans l'angle. T'actives également la petite cloche de notification pour recevoir en exclusivité mes prochaines vidéos. Alors, le premier investissement que je voulais voir avec toi, c'est un investissement nature, un investissement qui sent bon, le plein air. Est-ce que tu vois de quoi je veux parler? Je vais te parler aujourd'hui de l'investissement dans les forêts. C'est le premier investissement que je voulais partager avec toi. Alors aujourd'hui, il faut savoir que tu peux investir dans des forêts. Comment on investit dans des forêts? C'est très simple. On investit dans des massifs qui font au moins 20 hectares. Alors, il faut savoir qu'en France, le prix moyen de l'hectare est à peu près de 4 250 €. Bon, voilà, c'est une moyenne. Forcément, tu vas avoir des endroits où ça va coûter moins cher et des endroits qui vont être un peu plus cotés du moins. Ça va te coûter un peu plus cher. Donc, tu peux investir dans les forêts à travers plusieurs organismes tels que AgriFrance ou Forêt Investissement. Donc, si c'est quelque chose qui te parle, bah voilà, n'hésite pas à te renseigner. Maintenant, combien ça rapporte? Ça, c'est toujours la question des investissements. En tant qu'investisseur, nous, c'est la première chose. Elle est à combien la renta, le retour sur investissement? C'est sous combien de temps? Alors, la renta, elle est à 3 à 4%. Et bien sûr, les bénéfices vont dépendre de ta coupe. Voilà, c'est quelque chose d'assez technique, j'imagine, et de la nature de ton arbre. Ça peut s'entendre. Il faut savoir également que si tu investis et que si tu gardes les forêts dans lesquelles tu investis plus de 30 ans, tu as des avantages fiscaux tels que l'exonération de l'ISF et des droits à la succession et à la donation qui sont exonérés à hauteur de 75%. Voilà, si aujourd'hui tu as un gros patrimoine, ça peut pourquoi pas être une solution intéressante. Le deuxième investissement que je voulais partager avec toi, on va dire que c'est un investissement passion, un investissement un petit peu coup de cœur. Il va s'agir de l'art. Alors, bien sûr, il est tout à fait possible d'investir dans des tableaux, dans des sculptures. Comment tu investis là-dedans? Et tout simplement en te rendant dans des salles de vente ou dans des galeries. Pour faire une belle opération, il faut quand même être connaisseur, il faut quand même t'informer en avance. Il faut fréquenter les salons, il faut fréquenter les maisons de vente et il faut bien sûr se documenter. Combien ça rapporte? Alors ici, on va pas parler de rentabilité, on va pas parler de pourcentage de rendement. Ça va rapporter quand tu vas revendre, forcément. Là, on est plus sur une stratégie d'achat-revente et ça va rapporter, ça dépend. Ça dépend bien sûr ton gain va forcément provenir de ta revente et ça peut juste être monstrueux si l'artiste à qui tu as acheté, tu ne l'as pas acheté personnellement à lui, mais l'artiste qui a produit du coup cette œuvre a explosé entre-temps. Tu peux vraiment faire de très gros bénéfices. Le troisième investissement, ça va peut-être un petit peu plus te parler, c'est l'investissement dans les vieilles voitures. Voilà. Alors, il faut savoir que les vieilles voitures, ça peut, tout comme l'art, rapporter gros. Comment on investit dans les vieilles voitures? De la même façon, il faut prospecter. Il faut prospecter dans des garages spécialisés ou dans des sites. Tu as des sites tels que GT Spirit ou ER Classique qui vont justement pouvoir te proposer des modèles de voitures. Tu peux également participer à des ventes aux enchères. On a trop tendance, je pense, à négliger des ventes aux enchères, mais je pense qu'il y a vraiment des réelles opportunités. Combien ça rapporte? C'est un petit peu comme l'art, ça va dépendre de ta revente. Il faut savoir également que tu dois privilégier des modèles. Vu la période actuelle, si tu es justement dans les années 65-75, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas rappeler aux acheteurs, qui vont être un petit peu plus vieux très certainement, les souvenirs d'enfance. Et là, à mon avis, ça peut faire match. Tu as également une fiscalité allégée
de 6,5% sur le prix de vente. Voilà, donc ça concernait les vieilles voitures. Quatrième investissement, tu le connais très certainement déjà, il s'agit de l'investissement dans le vin, le bon vieux pinard, le patrimoine français. Alors, il faut savoir que je vais te faire vraiment une vidéo exclusive sur l'investissement dans les vins. Aujourd'hui, on va vraiment balayer un petit peu les différentes choses. Donc, tu peux bien sûr investir à travers des bouteilles de vin, donc des grands crus, des millésimes d'exception qu'il va falloir bien sûr que tu conserves dans des bonnes conditions. Forcément, il ne s'agit pas d'acheter du vin, de le laisser pourrir entre guillemets, enfin voilà, pas dans les bonnes températures. Qu'est-ce que tu devras faire autrement? C'est le consommer. Donc ça peut être cool, hein, mais je pense pas que ce soit le but de la manœuvre. Tu peux également déléguer tout ça. Tu as des entreprises spécialisées. Je te laisserai te renseigner. Tu as Cavissima et U-Wine qui vont te permettre de commander des bouteilles d'exception et ils peuvent même les conserver eux-mêmes dans leur propre chai. Comment on investit dans le vin? Tu peux également investir dans des groupes fonciers viticoles. Et tu peux également investir dans des domaines d'exploitation. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder la chaîne. Je vais vraiment te faire une vidéo dédiée à ce sujet. Enfin, la dernière façon d'investir de manière un petit peu plus exotique. Et là, celle-là, elle est vraiment très exotique. Ça va être un petit peu en mode l'amour est dans le pré. C'est l'investissement à travers les vaches. Et oui. Aujourd'hui, il est possible d'investir dans la vache, d'investir dans des sociétés. Alors, il faut que tu investisses, il faut que tu fasses appel à des sociétés spécialisées telles que l'AFIC, qui vont te permettre justement d'investir dans des entreprises laitières. Ça a un côté éthique vu que tu soutiens l'agriculture française, tu soutiens l'élevage agricole. C'est un investissement qui est plus placé sur le long terme et combien ça rapporte. Les moyennes disent que ça rapporte entre 3 et 4%. Donc voilà un petit peu tous les investissements exotiques que j'ai repérés qui me semblaient intéressants et assez rigolos pour certains, notamment le dernier. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un like. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi tu as d'autres investissements exotiques que tu aimerais partager avec vous. N'hésite pas à nous dire également lequel investissement avec lequel tu aurais le plus d'affinité. Et je te dis à très bientôt dans cette prochaine vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne. C'était GG la gestion sur la chaîne des apprentis rentiers. Ciao, ciao!